Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois je vais vous expliquer comment créer un boot pour un système d'exploitation Linux Ubuntu sur une clé USB. Pour ça, on aura besoin d'un logiciel qu'on va aller télécharger. C'est Linux Live USB Creator. On va aller sur le site officiel pour le télécharger. C'est le logiciel qui va nous servir de support pour créer notre boot. On va lancer le téléchargement. Voilà. Et on aura aussi besoin du fichier ISO de la déclinaison Linux qu'on veut installer. Et pour cela, on va aller le télécharger aussi. On va aller sur le site officiel de Linux. Et on va télécharger la version 16.04.3. Alors, la version 17.10.1, elle est disponible, mais je préfère installer la version 16.04 parce que celle-là, elle est stable pour au moins 5 ans. Comme vous pouvez le voir là, jusqu'à avril 2021, elle sera stable. Alors que la version 17, elle est toujours en mode debug. Voilà, télécharger. Non, on n'a pas envie de payer. Voilà, on va rien payer. On va aller juste le télécharger. Alors, le téléchargement peut prendre un peu de temps, bien sûr, parce qu'il pèse un peu. Alors, on se retrouve à la fin du téléchargement. Voilà, notre téléchargement est maintenant terminé. On va pouvoir poursuivre. Pour cela, on va installer notre logiciel Linux Live USB Creator. On va cliquer dessus et l'exécuter. On va choisir notre langue. Vous avez le choix entre plusieurs langues, mais pour notre part, ça sera le français. Ok. On est sur le point de l'installer sur l'ordinateur. Oui, suivant. Vous pouvez choisir le dossier d'installation que vous voulez, mais pour ma part, je vais le laisser choisir lui-même son dossier d'installation. Voilà, l'installation s'est terminée avec succès. On va maintenant lancer Linux Live. La création de notre boot va se faire en 4 étapes. La première sera de choisir la clé USB qu'on veut. Pour ma part, c'est celle-ci. C'est une clé USB de 64 Go. C'est pas parce que c'est une clé USB de 64 Go que vous allez vous dire, ah, il me faut 64 Go pour ça. Non, pas du tout. Avec une clé de 4 Go, ça peut se faire tout autant. Ensuite, la deuxième étape est de choisir la source. Nous avons téléchargé une image ISO. Mais si vous voulez, si vous avez déjà un CD contenant l'OS Linux, vous pouvez le faire à partir du CD ou télécharger directement avec le logiciel, la distribution que vous voulez. Comme vous pouvez le voir, il y en a plein. Voilà, mais pour notre part, nous l'avons déjà téléchargé. Donc, on va choisir l'image ISO. On va aller la chercher. Notre image est là. Cet ISO n'est pas dans la liste de compatibilité.
Linux Live USB Creator essaiera quand même de l'installer. Ce n'est pas un souci parce que l'installation va quand même s'effectuer sans aucun souci. Pour la troisième étape, on va nous demander de choisir la persistance. En fait, la persistance, c'est quoi? C'est juste que vous pouvez démarrer à partir d'un lecteur USB et conserver des personnalisations telles que la disposition du clavier, le verrouillage, les préférences et les paquets supplémentaires que vous voulez enregistrer. Vous pouvez le faire que ce soit avec Linux ou Windows et vous aurez besoin juste d'une clé USB d'1 giga ou plus. Veuillez noter que la taille maximum qui peut être allouée pour une persistance, elle est limitée à 4 gigas. Ben, les 4 gigas, c'est en fait tout simplement la taille limite sur un système de fichiers FAT32. On note pas, on va pas mettre de persistance. Et on va passer à l'étape 4. La case cacher les fichiers sur la clé. Moi, personnellement, je vais la décocher pour ne pas avoir de problème à retrouver les fichiers après le boot. Formater la clé en FAT32. Je vous le conseille si cela n'est pas déjà fait, mais vous n'êtes pas obligé. Moi, je vais le faire pour ne pas, une fois de plus, avoir de soucis. Permettre de lancer Linux Live directement sous Windows nécessite Internet. Ça aussi, je vais le décocher parce que je veux installer Linux directement sur mon disque dur. Vous devez cocher cette case simplement si vous voulez utiliser le boot en mode machine virtuelle. Et comme c'est pas notre cas, on va pas cocher cette case. Voilà. Et lorsqu'on a fini la quatrième étape, on arrive à la cinquième où il nous faudra cliquer sur cet éclair pour lancer l'installation. Voulez-vous vraiment continuer à formater le disque suivant? Oui, on va continuer. Là, il est en train de formater la clé. Décompression de l'ISO sur la clé. Ça peut prendre entre 5 et 10 minutes. Alors, on va se retrouver à la fin. À tout de suite. Voilà, notre installation est désormais terminée. On nous dit que notre clé Linux Live est maintenant prête. On va aller vérifier cela directement dans le dossier. My Linux Live. Et on remarque bien qu'on a tout ce qu'il faut. Voilà. Pour la suite, de l'installation, je vais vous mettre en description avec des phrases comment faire pour continuer l'installation. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like et à vous abonner à la page pour d'autres vidéos à suivre. Et si vous avez des thèmes spécifiques sur lesquels vous voudriez que je fasse des tutos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à demander pour un meilleur éclaircissement. Merci de votre attention.